Est-ce qu'il serait possible que vous fassiez une petite vidéo, un commentaire que je vais montrer? Bah, j'en ai, elles sont non, sur mais une qui va dessiner la faculté. Parce qu'il va y avoir une cérémonie, comme vous ne serez pas présent. Ah oui. Donc moi, je pourrais éventuellement projeter votre discours, quoi. Tu veux que je présente la table? Non, mais un petit mot adressé à la fac, au responsable du Ah oui, d'accord, oui, ça je te ferai. au doyen, oui, je te au ferai ça recteur, au en ministre. vue comme ça. Voilà, au ministre, moi je vais filmer. Oui. Une fois au Mali, moi je vais projeter ça. Ah oui, complètement, oui. Voilà, devant les responsables, donc je mets le... Oui, pour faire une petite introduction, oui, voilà, pour me présenter et puis présenter la table et le projet, quoi. Le projet qu'on fait ensemble. Tout à fait. Bien sûr, ça c'est une bonne idée, bien sûr. Il faut que je le prépare un petit peu. Oui. Il y aura ça sera devant le ministre, le recteur, les doyens, les deux doyens, le doyen de la faculté de médecine, celui de la pharmacie. Absolument. Ça aurait été intéressant si vous pouvez aller, mais c'est pas possible. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué là pour l'instant, mais on ira pour ta thèse. Oui. Faut se réserver pour ta thèse, parce que là, il faudra qu'on y aille. Oui. Mais bon, là c'est trop compliqué pour juste... c'est trop compliqué. Ouais. La situation n'est pas... C'est pas évident de prendre l'avion. C'est pas évident. Les gens ont même peur maintenant des gens qui viennent des Européens, les gens qui viennent des pays européens, on dit qu'ils ont le Covid, ils ont ça, tout ça. Ils ont peur. C'est surtout l'Europe, c'est sûr que ça, c'est pas un truc à faire. Hein. Ouais. Et en France, il y a eu des sacrés foyers. Hein. En France, en Italie, en Espagne, il y a eu des sacrés foyers. Hein. Vraiment, ouais, c'est... Non, c'est... Je pense que le croissant est mangeable, maintenant il n'est plus trop chaud. Alors, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau chaude. Tu me dis si t'en veux un autre, Ouais, pas mal, c'est tout chaud. Hein. Oui. Cuit au four. Ah oui. Bon, à partir de la pâte. C'est vous qui l'avez préparé? Ouais, j'ai la pâte. Bon, il était trop décongelé, j'ai pas fait gaffe, je l'ai mis au frigo. J'ai pas pensé, mais si tu veux, c'est cuit au four, quoi. C'est de la pâte mise au four. Tu me dis si tu en veux encore un autre, il y en a pour 5 minutes à le faire à peine. Mais on pourrait prendre un autre, ouais. Oui? Oui. Ok, moi je vais faire un grand moi aussi alors. Faire un verre de... Désolé, hein, j'ai pas de bouilloire. Non, ça va aller. C'est pas très grave, mais je fais jamais d'eau chaude. Je fais jamais de chauffer d'eau. En fait, on peut prendre aussi la machine à café pour faire de l'eau chaude. Tu mets pas de café, ça fait de l'eau chaude. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que... Alors, deux petits croissants. C'est chaud. C'est un peu compliqué parce qu'il faut tirer l'autre truc. Ah merde, oui, c'est pas, en fait, c'est pas ça en plus. J'ai
pas ce truc-là, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le gradé intermédiaire. Oh, ça va, je vais le mettre comme ça, Ouais. ça va. Comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas de grade intermédiaire, il n'y a pas de Oui. truc pour le mettre à différentes hauteurs, c'est bizarre. Voilà. Il faut attendre quelques minutes, qu'il soit bien rôti, puis on le retourne et c'est bon. Voilà. Il faut surveiller pour que ce soit bien. Ouais. Oui. Bah, c'est bien. Non, il y a plein de petites astuces, de petits trucs qui sont vachement importants et Ouais. qui font qu'on peut. Mais ça c'est des trucs utilisateurs. Là, c'est vraiment des tout petits détails et qui peuvent être vraiment importants ensuite pour travailler, quoi. Le coup du stylet, c'est pas mal parce que ça, à mon avis, ça simplifie vachement les choses. Il y a des gens, certaines personnes avec le doigt, surtout les gros doigts, à mon avis, ils ne peuvent pas s'en servir bien. C'est pas commode. Ouais. Puis le coup il faut que j'achète un duplicateur HDMI Oui. que je branche dessus, que je branche les deux écrans. Ah oui, effectivement, oui. Et moi, je peux faire ça, il suffit que j'achète un duplicateur, un boîtier, tu sais, un HDMI diviseur. Oui. Il faut le mettre dans les manuels utilisateurs, trucs et astuces. Un, le stylet, deux, le machin, trois, les petits détails, quoi. Il faut les mettre, puis c'est tout. Ça enrichit bien, hein, les possibilités. Non, c'est intéressant. Voilà. Puis après, alors, ce que je vais faire, c'est que, en fonction de ce que tu vas me dire et d'autres, parce qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent, Oui. je vais faire des menus différents. C'est-à-dire les menus des leçons d'anatomie, Oui. comme tu disais, il manque, je sais plus, il manque le machin, ceci, etc. On va tous les rajouter. Ouais. Donc si tu veux, après, il n'y a pas de problème. Ok. On peut les mettre en dehors, on pourrait très bien mettre les icônes et les menus, c'est des choses spéciales, mais en plus, Oui. tu as une somme de trucs en supplémentaire qui sont dans la liste, que tu peux atteindre par la liste, mais qui ne sont pas forcément sur l'écran direct, des choses un peu secondaires. Et là, tu peux rajouter 50 menus, 50 trucs, ce qui est pas négligeable, parce que tu aurais vraiment tout là. Pour ça, moi j'attends de toi, si tu veux, que tu me dises, voilà, moi dans les cours d'anatomie que moi je fais, qui sont assez courants, ce serait vraiment bien pratique d'avoir déjà prêt comme région, comme truc, tac, 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 tac. Et là, moi je le rajoute. Et là tu auras un truc encore plus, c'est quand même... Et c'est possible aussi de connecter le fichier PowerPoint. C'est-à-dire que quand on dispense cours, on peut se déconnecter du PowerPoint et afficher la table pour expliquer le sujet. Mais là, il n'y a pas PowerPoint sur le... Il n'y a pas les trucs Microsoft. Pour ça, il faut que tu charges, il faudrait charger le truc free de PowerPoint. Ça, tu pourrais... ça lie aussi les fichiers Word et tout ça. Donc ça, si tu veux... Non, mais c'est possible avec la clé USB, non? En mettant la clé USB. Non, Donc on projette le cours. Donc quand on veut quitter le cours, c'est le cours écrit pour venir à l'image, donc on ferme. Alors tout On dépend... ferme le PowerPoint et on affiche l'image, la table pour expliquer la structure. Ah bah oui, ça, tu peux faire... t'as même... Le plan du cours, Ouais. ensuite après le plan du cours, la définition. Après, Je vais te montrer, il y a une façon de faire ça. Il y a une façon de faire ça qu'il faut que je te montre. Il y a une façon de faire, moi je crois, le mieux c'est pas PowerPoint, c'est de le mettre en PDF. En PDF. Ouais, parce que t'es dans Acrobat c'est PDF. Ouais. Alors, je vais regarder, mais ça c'est évident que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça y est, c'est cuit, faut que je... Oui, bien sûr, ça tu peux faire. Sans problème. Et c'est quand même très chaud, hein. Ah la vache. Voilà. C'est quand même très chaud. Il y a plusieurs façons de faire ça, je vais te montrer, on va regarder ce qui est le plus... Sinon ça sera... Ah bah ça c'est évident, Ouais. c'est évident qu'on peut faire ça, bien sûr. C'est même très simple. Tu as 36 façons de faire. Tu as 36 façons de faire, mais je crois que la plus simple, elle est vraiment...
c'est de mettre ton cours en PDF, c'est-à-dire d'exporter, t'exportes un PowerPoint en PDF, ça se fait en 4 secondes, et à ce moment-là, tu le mets dans Acrobat. Là, c'est encore 2 minutes et c'est bon. Ok. Je vais te montrer, c'est très simple ça. Je vais prendre Excellent. Ça, c'est quoi? C'est du chocolat. Ah, du chocolat. Ouais. Chocolat noir. Mais pour la soutenance, vous allez au Mali pour combien de temps? Il y a tout ça que je puisse discuter avec les responsables. Quoi. Ah bah là, pour ta thèse, quelques jours, le temps de faire des cours, il faut qu'on fasse une inauguration avec le ministre et tout ça. Oui. Il faut y aller avec Delmas. Oui. Il y a 2 solutions. Soit Delmas veut venir et on peut faire un grand truc. Oui. Et on y va avec Delmas, on fait l'inauguration avec le ministre, le doyen, tout ça. Oui. Et à cette occasion-là, on fait des cours et des travaux pratiques, les systèmes de windsurf et tout. On fait J'ai vu un de vos. C'est-à-dire, quand vous êtes parti en Algérie ou pas, j'ai vu ça sur YouTube là. Vous avez fait une grande séance de travail avec les anatomistes, vous avez expliqué comment faire les modèles. On a inauguré à Alger, on a fait des super trucs, mais il n'y a pas de suivi, quoi. C'est dommage parce que le gars est mort, le grand professeur d'Algérie, Amoudi, il était malade, il est mort, et puis depuis, on n'a aucun contact depuis 4 ans avec Alger. On a perdu notre temps, quoi. C'est dramatique. C'est dramatique quand ça se passe comme ça. Quand les gens, si tu veux, pour des raisons de santé, tout ça change et tout, c'est terrible, quoi. Ouais. Parce que là... Oui, donc là, bah, il faudrait qu'on fasse... alors ça, c'est à synchroniser quand tu passeras ta thèse. Oui, comme on est quand même... Moi, on est président... Delmas et moi, on est dans le jury de thèse. Oui. On organise la thèse un jour, et la veille ou le lendemain, ça faut voir l'organisation, on fait l'inauguration de la chaire au Mali. Il faut inviter tout le Mali, etc. Et même, on peut inviter d'autres pays d'Afrique, éventuellement voisins. Oui. Et puis, on fait quelques cours, l'anatomie numérique, mes cours classiques pour initier les gens. Et on fait un jour complet d'atelier. C'est-à-dire, on fait du windsurf, mais il faut une demi-journée pour prendre le temps tranquillement. Et un atelier Schmitzer pour montrer les cœurs, etc., comment on fait la segmentation de machin, quoi. Et puis bon, on n'a pas le temps de faire un truc d'impression 3D, mais on pourrait faire aussi un atelier d'impression 3D. Tu achètes une imprimante, où je viens, moi, avec c'est pas très gros, une imprimante, voilà, tu vois, il faudra la monter là-bas, c'est un peu compliqué, ça commence à être compliqué, là. Et on pourrait faire aussi un truc d'impression 3D, ça dépend le nombre de jours qu'on a, quoi. Moi, je vous propose les discours que vous allez faire tout à l'heure. Donc de dire un peu de tout ça. Donc on va s'adresser au doyen. Le doyen, même la faculté peut prendre ça en charge. L'atelier de formation. Ah bah là, il faudrait, si on fait ça, il faudrait effectivement qu'il nous invite, quoi. Oui, oui, bien sûr. Il faudrait qu'il nous invite, on fait ça, il nous invite pour une... Où la faculté va vous inviter. Ouais. Et là, on organise tout ça, on fait les cours et tout, bien sûr. Mais à ce moment-là, dans un an, il y aura même le logiciel de tablette, hein. Ah ouais, que je t'ai montré, la seule chose c'est que là il faut un budget parce qu'il faut des tablettes, quoi. Je vais voir si je peux faire ça sous Android. Parce que sous Android les tablettes sont moins chères, hein. Parce que là il faut acheter au moins 10 tablettes, hein, minimum, pour les étudiants. Moi je crois que la faculté... Donc là il faut des budgets, là il faut qu'on fasse un planning et qu'on fasse un projet, quoi. Ouais. Alors attends. Voilà. Bon bah non, ça plutôt. Voilà. Ça sera super hein, si on arrive à faire ça. Non, mais ça c'est. Faire un atelier. Ça commence à être cohérent, ça commence à être un projet d'envergure, quoi. Là, ça va plaire aux doyens. Alors surtout, à mon avis, il y a l'hypothèse possible, mais à mon avis peu vraisemblable, qu'on gagne le prix, qu'on gagne le truc de. Voilà, serre-toi puis je prendrai l'autre. Prends le gros. Attention, c'est très chaud. Hein. Qu'on gagne le prix, qu'on a le projet à ANR, mais à ce moment-là, c'est complètement différent. À ce moment-là, déjà automatiquement, vous avez des tables qui sont payées, etc. Alors les tablettes, il y a 20 tablettes, 3 tables, il y a des projecteurs vidéo, voilà, j'ai 3 imprimantes, enfin, j'ai fait le truc complet, quoi. Et si jamais ça marche, alors là, ça sera génial.
Oui. Là, on monte un vrai laboratoire. Là, tu vas avoir besoin de plusieurs assistants. Hein. Il va y avoir besoin d'au moins 3-4 personnes pour gérer ça, quoi. Faut déjà au moins 2 personnes pour l'impression 3D. Enfin bref, il y a tout un boulot là, organiser un truc de façon. Et puis en plus, ça va payer. Il y en a pour cher, hein, il y en a pour je ne sais plus combien, hein, 800 000 euros, un truc comme ça, ou 700 000 euros d'échange pour former des gens à Paris, tes armes, et nous aller là-bas faire des cours payés, etc. Enfin, c'est gigantesque comme truc. Et là, si ça marche, il faut monter un centre à Bamako et toute l'Afrique de l'Ouest vient là. Ça va être le centre de référence de l'Afrique de l'Est. C'est ça mon projet de ANR. Mais là, bon, le problème, c'est il faut qu'on ait le prix, quoi. Ça, c'est pas gagné, c'est un boulot. Donc là, bon, on espère, on n'a plus qu'à attendre. Hein, si jamais, pour l'instant, on n'a pas encore été sélectionné, parce que c'est en 2 étapes. Tu as une présélection et ensuite les soumissions du dossier. Moi, j'ai fait un boulot de pré-dossier. Rien que le boulot de pré-dossier, tu meurs, quoi. Ouais. Et après, il faut qu'on engage quelqu'un qu'on va payer probablement à peu près 15 000 euros pour faire le dossier. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Et c'est dans le budget de l'ANR, il y a les honoraires du gars, parce que c'est un boulot, il y en a pour 2 ou 3 mois de travail pour un mec hyper spécialisé, tu vois, pour faire le dossier. Donc là, on en est à la phase où si jamais on est sélectionné, on va engager quelqu'un avec qui je vais devoir travailler. Alors là, ça va être un boulot monstre, quoi. Et on fera ce dossier pour avoir le prix. Et pour l'instant, on est encore loin de l'avoir. Il faut d'abord être prêt. Si on est présélectionné, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que le projet est bon. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on tâche de le représenter. Parce que c'est un projet vraiment porteur. Et sinon, on réalise ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait, moi, j'ai amené une table, etc. On a quand même fait des trucs, quoi. Oui, tout à fait. Pour se consoler. C'est ça. Bah oui. Et là, ça repose surtout sur toi et les gens de Bamako. Oui. Si vous voulez aller de l'avant, c'est tout à fait faisable, même sans gros moyens, parce qu'on a de la bonne volonté. Oui. C'est ce que j'ai fait avec M. Thirieux, là. Et puis on a gagné le prix européen de formation à distance. Hein. Ah bah oui. Oui, il m'a même dit, il m'a écrit que il a vu mes vidéos, mes cours sur le ministère de l'enseignement supérieur français. Il m'a dit que c'est très bien. Ah oui. C'est très bien pour moi. Ah oui, c'est très pédagogique. C'est le ministère qui a sélectionné mes vidéos que j'ai faites avec lui là, à Lyon. Ouais. Donc avec le prix que lui a eu, on va continuer la formation à distance. On va travailler un peu sur le... Non, comme ça tu peux avoir des aides, de continuer, avoir quelques moyens pour continuer dans la même chose. Quoi. Et on peut faire les choses en grand, en anatomie numérique, avec un peu plus d'argent. Ça, c'est une petite partie. Il y a encore tout le reste. Il y a un boulot. Hein. Puis après, alors, au niveau, alors là, ça peut aller encore beaucoup plus loin, c'est toutes les formations chirurgicales. Ah oui. Tous les jeunes chirurgiens doivent utiliser les simulateurs, la modélisation pour opérer. Ça, c'est la phase 2022-2024. Et ça demande des moyens encore plus compliqués parce qu'il faut que ce soit vraiment rigoureux, il faut, enfin bref. Donc on est là, de toute façon, c'est un cycle sans fin. On a commencé un truc qui a beaucoup d'évolutions à faire. Puis moi, si jamais... alors moi, mon projet de ma société, la Diva 3D, si ça marche, si on commence et qu'on est que ça semble très... que ça plaît bien aux gens et que c'est bien, moi, mon idée, c'est de diffuser à toute l'Afrique de l'Ouest, dans toutes les universités. Quoi. Alors pour ça, il y a juste un problème, il faut trouver des sponsors. Il faut trouver Orange, des sociétés de radiologie, faut trouver, alors ça moi, j'ai pas beaucoup développé ça, mais ça peut se faire parce que là on est en train de s'en occuper. Il faut connaître des gens en Afrique, il faut s'occuper de ça, vous avez aussi des contacts qui peuvent passer par nous, par l'UNESCO, enfin bref, il faut utiliser tous les trucs, et là à ce moment-là, il y aura vraiment un groupe, et à ce moment-là, si tu as une communauté, imagine l'intérêt que ça a. Dans les modèles, tous les modèles, les machins et tout, tu peux les mettre en communauté, tu multiplies par 20
Tu vois, les possibilités. Le système ne peut marcher qu'avec un groupe de partenaires. Tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Oui. Mais si tu multiplies par 20 ou par 50 à l'échelle mondiale, imagine un peu ce que tu peux faire. Donc c'est ça l'idéal. Il faut faire l'anatomie numérique avec des modèles que tu as vus là, les tables. Alors, la table, il y a aussi après derrière ça. Moi, il y a déjà il y a la femme américaine, le bonhomme américain que je n'ai pas modélisé moi, mais qu'on peut modéliser, les Chinois. Et on peut faire des modèles à l'infini. C'est-à-dire on peut très bien avoir sur la table, rien que comme module, le cœur et les vaisseaux et ses variations anatomiques. Ouais. Avec juste Ah le oui, cœur. tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Tu vois un peu ce qu'on peut faire avec. Oui. Ensuite, tu peux faire le poumon, enfin, tu peux tout faire ensuite en détail. Tu peux mettre évidemment des scanners. Alors ça, je ne l'ai pas remis, mais c'était ma première table que j'avais fait il y a 10 ans. C'était simplement fait avec des scanners. Et tu dissèques et tu fais des trucs comme dans le logiciel que je t'ai montré là. Oui. Et là, bon, c'est super intéressant ça. Parce que les gens apprennent à lire des scans et à voir ce que fait la reconstruction 3D. Quoi. Oui. Ça c'est facile, c'est un logiciel gratuit. Je ne l'ai même pas mis sur le... Je crois que je n'ai pas mis Oros. Mais ça c'est à faire après, il ne faut pas tout faire à la fois. Mais tu veux, Oui, oui. Oros il est gratuit, il suffit de le mettre. Moi j'ai une bibliothèque qui est toute prête. Tu as tous les trucs, tu as le cœur, tu as machin, et tu l'as en 3D, en volume rendering. Mais pourquoi on ne proposerait pas une thèse, quelques sujets de thèse là, pour les futurs doctorats au Mali? Ah bah complètement. Sur ça, quoi. C'est un sujet de thèse, Oui. bien sûr. Peut-être qu'ils vont être motivés quand ils sauront qu'ils vont faire une thèse là-dessus. Ah bah c'est un sujet, ça c'est un sujet de thèse, il y en a même plusieurs sujets de thèse là-dessus. Ouais. Donc il n'y a pas de problème s'il y a un jeune qui est intéressé par ça, Oui, moi non, je pilote. il y en a déjà 3 qui ont leur master 2. Moi je pilote, on fait des sujets d'anatomie numérique. Oui. Au lieu de faire une région anatomique qu'on développe, on fait un sujet plus général sur les moyens pédagogiques, les outils, les trucs à faire pour enseigner l'anatomie pour les chirurgiens, les machins, enfin, c'est à l'infini quoi. Oui. Ah oui, non, il y a plein de sujets à faire. Et c'est très intéressant, c'est les moyens modernes de l'anatomie en fait. Oui. Donc là, moi j'avais la liste de gens, je crois que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est les doctorants. Oui. Ce qu'il faut surtout voir, c'est s'ils peuvent, au niveau du Mali, s'ils seraient d'accord pour un truc en co-tutelle. Oui, moi je crois que c'est la plus facile, non? C'est la plus Bah, facile. c'est le truc le plus aidé. Donc, moi, je vais présenter aux doyens, parce qu'il faut qu'on présente un truc assez vite, là, Oui. la liste de ces gens-là, Oui. en disant qu'on propose une thèse en co-tutelle. Oui. Oui, tout à fait. Et puis même la faculté peut même les aider à faire la thèse, hein, parce qu'au Mali, il n'y a pas le professeur Ngouiba et l'autre là, et le docteur Ba, il n'y a pas d'autres enseignants qui ont un diplôme en anatomie. Oui. Les autres sont des chirurgiens, comme il n'y a pas d'enseignants en anatomie, ils participent aussi à l'enseignement. Ouais. Mais il serait bien quand même qu'on forme de vrais anatomistes, de vrais morphologistes. Ah ben là, il faut vraiment former une école Oui, une école. avec des gens d'anatomie ouverts au numérique, Oui. mais des vrais anatomistes, Oui. et avoir plus d'assistants, etc., pour développer, parce que là, après, ça va prendre de l'ampleur, il faut former des gens. Hein. Oui. Et ça fait partie des choses, dans le budget que moi j'ai proposé, tous ces assistants qui sont intéressés par ça, moi je les prends à Paris en formation. Oui. Ouais, ce serait bien. Ah oui, Oui. parce que sinon, pour les former, il faut qu'ils viennent à Paris, Oui. ça ira Oui, beaucoup tout à plus fait, vite. oui, tout à fait. Ça ira beaucoup plus vite. Oui. Moi j'ai tous les outils, je peux leur montrer, on fait des cours, etc. Ouais. C'est prévu dans le budget, hein. C'est ça le prix de l'ANR, le truc ANR. Alors on peut le faire quand même, si vous avez mais ce qu'il y a, c'est que là il faut des moyens quand même, parce que les gens, même s'ils viennent pas très longtemps, moi si je vais au Mali faire des formations, c'est quand même, disons qu'il faut organiser et tout, c'est compliqué quoi. Ouais. C'est plus facile à la limite s'il y a une demi-douzaine, s'il y a beaucoup d'assistants et tout, c'est plus facile que moi j'aille faire des formations là-bas. Plutôt qu'eux viennent, parce qu'il faut les loger à Paris, les héberger, c'est vachement compliqué quoi. Ouais. Donc là. Ouais, non, on va voir. Hein. Puis alors on peut faire un truc, on peut faire une session de quelques jours et ensuite on fait de l'entretien par internet. Par Internet. C'est-à-dire on fait des conférences en Zoom Oui. qui permettent d'entretenir ce qu'on a fait au départ et Oui. pour pas perdre les choses qu'on a fait au départ. Oui. Mais c'est quand même bien de lancer le truc avec un truc présentiel. C'est mieux, enfin à mon avis c'est mieux. Hein. Ouais, même juste venir pour un mois, 45 jours en France, et à Paris ici, ça sera pas mal quoi. Ah oui, voilà, ce sera pas mal, mais ça c'est des budgets, ça dépend si c'est une personne ça va, mais si c'est 5 ou 6, ça fait des budgets qui sont considérables. Ouais, Hein. déjà, ouais. Bah, il faut trouver, ou alors il faut trouver les logements d'étudiants et trucs comme ça. Oui. Parce que c'est le logement le plus cher. Hein. Le plus cher c'est le logement.
Le reste, les cours et tout ça, c'est pas. On verra, on verra. Donc, Non, maintenant, je ne sais pas par rapport au sujet de thèse, là, moi je voudrais quand même, si on a les sujets de thèse, réfléchis à ce que les gens discutent avec eux pour essayer. Alors, on peut faire changer légèrement, adapter, etc. Oui. Mais avoir peut-être quand même déjà des sujets de thèse ou des idées, Oui, effectivement. peut-être à légèrement changer, à légèrement modifier, mais qui donnent une orientation. Oui, tout à fait. Ça, c'est important parce que ça va montrer que c'est des sujets d'anatomie numérique. Oui. Non, mais il faudrait qu'on commence à préparer le projet de thèse pour qu'il puisse avoir l'inscription à la rentrée prochaine. C'est de postuler d'abord. La rentrée, c'est-à-dire, c'est quand? C'est en octobre, en septembre prochain? Oui, septembre prochain, oui. C'est quand tu vas pas. Tu passes ta thèse en septembre? Octobre-septembre. C'est ça. Oui. Donc c'est là Donc que. d'ici là, il faut qu'ils puissent vraiment déposer leur dossier de candidature pour l'inscription. Ah, il faut le déposer avant. Oui, il faut qu'ils envoient leur projet de thèse. Eh oui. Et quand ils envoient leur projet de thèse à l'école doctorale statue. Eh bien, bien sûr. Donc d'ici là, on a à peu près un an ou quelques mois. Il faut déjà qu'ils choisissent un sujet. C'est pas mieux que vous les proposez des sujets comme ils connaissent rien en anatomie numérique. Non, mais c'est à toi de les aider. Oui, moi, Tu discutes avec eux et tu leur dis qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est possible, et ils réfléchissent et puis vous vous mettez d'accord. Toi, tu as des idées, t'en as, et moi aussi, je peux te mettre en vrac plein de sujets, puis que tu choisisses. Oui. Et il faut qu'ils aient déterminé un sujet approximativement ou précisément, et qu'ils aient commencé à le travailler pour pouvoir faire une présentation. Tout à fait. Et ça, il faut que ce soit avant les inscriptions de septembre. Effectivement. C'est-à-dire pour l'été. Que tout le projet de thèse soit fini avant l'été. Donc, et là, et nous, on soumet, moi je vais m'occuper de ça là maintenant, et on soumet le truc. Déjà, il y a 3 candidats potentiels, quoi. Bah, c'est pas mal. Qui ont l'air master. Donc, bah, il n'en faut pas 50, 3 c'est bien, on ne peut pas non plus en prendre 50. Hein. Donc, 3 c'est bien, il ne faut pas plus que 3, hein, ça sert à rien. Hein. On peut commencer avec eux. 3 c'est bien, ce qu'il faut c'est les motiver. Quand tu vas leur montrer la table et tout ça, à mon avis, ça va leur donner des idées. Ça va vous donner des sacrées idées. Hein. Parce qu'encore là, je te dis, il y a les 2 logiciels hommes-femmes, les embryons, le truc qui coupe là, plus les vidéos, mais il y a encore plein d'autres trucs que j'ai pas mis. Hein. Tu peux imaginer, alors Sketchfab évidemment, tu peux le mettre directement avec Internet. Donc toi tu switches, tu te connectes sur Internet et tu passes de l'écran Sketchfab à ton cours, pareil que là, pareil. Ouais. Et puis il y a Horos. Horos, oui. Tu as vu un peu Horos, mais tu connais pas bien ça. Non, je connais pas bien ça. Ça, c'est un monde. On a fait juste une petite formation. Ça, c'est un monde. Horos, c'est un monde. Et là, moi, j'ai des cours Horos. D'ailleurs, j'ai un cours, il faut regarder, tu as des vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu as un petit cours de, je crois que c'est 30 minutes sur Horos. Bon, c'est minimum, mais avec ça, tu peux très bien faire des trucs. Hein. C'est une vidéo qui est publique ou bien c'est qui est sur YouTube là? Ah bah YouTube, oui, mais tu peux avoir le lien. J'ai vu une de vos vidéos sur YouTube, mais c'est une vidéo privée. Le lien, je te l'ai donné, le lien de mes vidéos YouTube. Si, mais il y a une vidéo on m'a demandé de payer pour voir la vidéo. Ouais. Je crois que c'est une vidéo qui a été faite par vous. Ouais. Mais là, il faut montrer ça aux jeunes qui veulent faire des thèses, etc. Et après, on va ça traite bien comment faire la modélisation avec WinSurf. La vidéo la traite bien ça. Voilà. Vous avez fait la modélisation, je pense, ça, si tu veux, c'est un peu artisanal, mais c'est génial. Ouais. Alors, le problème de ça, c'est que dans un an, je suis même presque sûr, qu'il y aura le nouveau WinSurf, c'est-à-dire un truc plus moderne qui fera la même chose. Parce que ça, c'est un truc, moi, ça fait quand même 15 ans que j'utilise WinSurf. C'est un logiciel qui date de même 20 ans. Hein. Donc, si tu veux, comment ça se fait qu'il marche encore? C'est incroyable. Un logiciel qui marche encore sur des PC au bout de 20 ans, c'est incroyable. Donc là, ça fait longtemps. Il faut des budgets, quoi. C'est des budgets assez élevés. Hein. J'ai payé 8 000 $ là, pour mes programmeurs pour le refaire. C'est pas fait, c'est pas sûr que ça marche. Non, le problème c'est il faut des sous quoi. Là maintenant, plus on aura d'équipes et plus on aura de moyens et plus on pourra faire de choses. Parce que rien que ça, un bel outil WinSurf bien fait comme il faut sur Internet, c'est génial. Ouais. C'est génial. Ça sera un outil c'est unique, ça n'existe pas. Et ça, c'est un truc dédié pédagogique, dédié pour jeunes anatomistes pour apprendre. Vraiment spécial. Et en même temps, si on fait ça, il y a un deuxième truc qui est génial, c'est que parce que c'est un truc qui est forcément Internet. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. On pourrait faire autrement, mais enfin, disons que la composante Internet est fondamentale. Pourquoi? Parce que tous les gens qui construisent des modèles, ils font un truc collaboratif. Tu mets 1000 équipes dans le monde à construire un corps, ton corps, en 15 jours, tu as un corps complet qui est fait.
Il faut aussi un problème de moyens. Ouais. Quand tu es tout seul, tu en as pour 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, après, on pourrait faire plein de modèles, faire des choses super intéressantes et avoir et ça rajouterait des modèles dans la table. Le but, c'est ça, c'est de produire des modèles et d'avoir des variations, des choses, etc. Là, on n'a que hommes et femmes, Ouais. tu as plein d'autres modèles de trucs, etc. Non, non, il y a du boulot. Donc ça, le coup de windsurf, le nouveau windsurf, pour ça, on peut le faire avec l'ancien windsurf, ça marche très bien, mais c'est très artisanal, très moyen quand même comme truc. L'avantage, c'est que tu as besoin juste d'un petit PC, et puis pratiquement c'est tout, quoi. Et tout est gratuit. Donc là, ça, moi je peux Sinon, même si on a... en montant un bon dossier, on pourra aussi postuler. Il y a le Centre national de recherche au Mali qui finance des recherches. Bah, Des bons projets. tout, Si ah, on tu a parles. des bons projets montés,